Cette semaine, on va parler de Nakamaru Yuichi et de 5 chansons solo qu'il a interprétées, car oui, le 4 septembre, c'était son anniversaire, donc on va fêter l'anniversaire de bébé Maru ensemble. Numéro 5, Otsukare, Thanks. Alors cette chanson c'est pas forcément une de mes préférées, mais c'est une chanson qui a son importance car c'est la première fois que Nakamaru va chanter le thème d'un drama dont il a le rôle principal en solo. Otsukare Thanks, donc c'est le thème du drama Masaji Tantei Jo, sorti en 2017. La chanson est sortie en version digitale uniquement, et Nakamaru interprète donc la chanson en tant que Joe, le héros du drama. Donc c'est pas vraiment Nakamaru en tant que Nakamaru, mais en tant que Joe qui va interpréter la chanson. Donc aussi bien le costume que la chorégraphie que les paroles tournent autour, donc tout ce qui est massage, voire chiropraxie. Et donc on extrapole bien la chose avec de la pop façon Bollywood, hein, avec un petit fond de sitar. Personnellement la chanson n'était pas forcément un coup de cœur, par contre la chorégraphie je la trouvais vraiment super mignonne. La chorégraphie donc en fait est montée tout autour de mouvements de massage, etc. Donc c'est vrai que c'était assez rigolo. Par contre c'est vrai que du coup en performance ça fait un peu léger parce qu'il est tout seul, il n'y a pas de backdancer, il n'y a rien pour lui soutenir. C'est vrai que la chorégraphie est assez rigolote, hein, il y met du cœur, en plus il y va à fond les ballons, mais avec des backdancers pour meubler un peu derrière, ça aurait été un peu plus sympa. Même s'il y a des mouvements ridicules et qu'il est tout seul pour assumer ce genre de choses, Nakamaru c'est un professionnel, il se laisse pas démonter, il y va à fond. Après, regardez-moi cette bouille, il est juste trop chou. Numéro 4. Sorti en 2010 sur l'album de Katoon No More Pain. Cette fois-ci le thème de la chanson donc est plus mélancolique puisque ça parle de l'amour qui s'est dissipé, d'une relation qui s'est un peu usée, voire d'un passage à vide dans une relation, et donc Nakamaru parle de se remémorer le film de leur histoire pour pouvoir sauver leur relation amoureuse quelque part. La prestation scénique en fait est très intéressante sur cette chanson parce qu'en fait le segment solo de Nakamaru commence par un medley de ses solos précédents. La première chanson étant Understandable avec les autres membres de Katoon qui lui servent de backdancer. Pas tous les jours Noël, faut profiter. Suivi de Key of Life, de Shooting Star et de Film. Et cette fois-ci, les membres de Katoon laissent la place au Kiss Smile pour faire backdancer pour Nakamaru. Cette chanson est pour moi très intéressante au niveau de la performance vocale de Nakamaru, puisque No More Pain en fait sort après le départ définitif de Jin, et Nakamaru a enfin une vraie place vocale au sein du groupe. Il a une voix qui est beaucoup plus travaillée, il commence à avoir vraiment des parties qui sont intéressantes et permettent de développer sa voix. Franchement, quand tu repars 10 ans en arrière, c'était vraiment pas gagné. Hein. Déjà parce qu'il servait de meuble. Donc forcément, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour s'entraîner. Personnellement, je trouve qu'il y a un passage de flambeau qui est fait déjà à partir de Black the Records, donc le dernier concert dans lequel Jin a participé avec Katoon, puisque Jin passe plusieurs de ses parties à Nakamaru, et Film est vraiment le premier solo où on a une voix qui est plus travaillée, qui est plus posée, qui est beaucoup plus maîtrisée. Au niveau visuel, par contre, c'est vrai que l'univers est très Nakamaru style, il y a énormément de jeux de lumière, de jeux de laser, etc. Visuellement, on retrouve vraiment son univers, même au niveau du costume, c'est un truc qui est typique. Dites-toi bien que s'il porte pas un sweatshirt, il portera un costume 3 pièces. Donc, là, il est habillé à la cool, tu vois, il est un peu casual business. Numéro 3, Step by Step. Solo sorti en 2012 sur l'album de Katoon, Chain. La mélodie en fait est pop avec un tempo qui est modéré, c'est doux, c'est frais, c'est très catchy. Et au niveau des paroles, il y a moult anglais qui sont incorporés dedans. Je sais pas pourquoi la moitié des phrases sont en anglais, toujours est-il que c'est stylé. Toujours une chanson d'amour, cette fois-ci Nakamaru nous parle de prendre son temps, d'y aller tout doucement, pas à pas, pour construire une relation. Car Nakamaru c'est un gentleman. Il va te charmer, te chanter la sérénade. Il y va pas comme ça comme un bourrin. C'est un poète, c'est un beau gosse, ok? Je vous rappelle que c'est un bon gars. Et c'est aussi pour ça que sa petite chemise elle est bien boutonnée jusqu'en haut. Step by Step pour moi c'est vraiment l'accomplissement de tout le travail que Nakamaru a fait au niveau de sa voix. La voix est extrêmement maîtrisée, il y a beaucoup plus de vocalises qui sont placées, il n'y a pas de beatbox ou de rap qui sont incorporés dans son solo, qui est assez rare, mais bon, après en live il a son segment beatbox, hein, mais du coup c'est vrai que dans ses solos il y avait toujours un passage où il en a incorporé. Quand il en fait Nakamaru sont toujours très dynamique. La chorégraphie en fait aussi entre petits pas très mignons et beaucoup de dégradés avec les backdancers. Encore une fois, il y a beaucoup de jeux de lumière qui sont incorporés, mais surtout ce qui est à noter, ma bonne dame, c'est qu'il y a des filles en backdancer. Et ça, c'est pas tous les jours Noël, parce que dans la Johnny's, quand il y a des backdancers, souvent c'est des juniors. Je vous rappelle que Johnny's, c'est une écurie qui est exclusivement masculine. Donc dès qu'il y a de la gonzesse derrière, putain, c'est la fête du slip, quoi. Elles sont trop chou. En plus, les nanas, elles ont la banane, quoi. Ça va pas du tout avec le thème de la chanson, mais elles sont super choupies. Alors, si vous n'êtes pas habitué à Nakamaru, vous fiez pas à son faciès. Il a l'air stoïque comme ça, mais c'est parce qu'il est concentré. Ça reste très sobre, et c'est rare qu'il soit mort de rire dans une chanson ou qu'il soit en train de se lécher. Mais il se lèche pas déjà pour commencer, il fait déjà pas de clin d'œil à la caméra. Stoïque. On avait déjà parlé dans la vidéo What is Katoon, hein. Nakamaru c'est la coqueluche des grands-mères et des mamans parce que voilà c'est le genre idéal, il a toujours la petite chemise bien boutonnée, la petite veste bien repassée, les petites chaussures vernies, impeccable du début à la fin. La seule chose que tu remarques, c'est que plus ça va, plus il transpire. Numéro 2,
Shooting Star. Alors cette fois-ci, on part dans les oldies. Là, c'est une chanson qui est limite perdue dans les archives, sauf quand Nakamaru il fait référence dans les medleys de ses propres solos. Shooting Star, elle est sortie en 2005, pas sortie, elle était interprétée en 2005 lors du premier live de Katoon. Pour vous remettre dans le contexte, c'est un Nakamaru qui est très différent de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. 2005, c'est le premier live du groupe, avant qu'ils fassent leur début. Donc on a un Nakamaru qui est survolté, en mode rebelle. C'est le genre de vidéo, si tu montres un Nakamaru aujourd'hui, je pense qu'il assumerait pas qu'il irait se cacher ou qu'il essaierait de supprimer la vidéo. La mélodie c'est aussi pop dance, ça fait très 90s, j'adore. Ça mélange tout, hein, le rap, le beatbox, le chant, c'est un melting pot de tous ses talents. Je parle sur le marché, les paroles sont assez suggestives. Cette fois-ci, c'est le Nakamaru coquin qui se révèle. C'est suggéré, ça reste très propre, très élégant. N'empêche que c'est pas innocent. En même temps, le mec il va pas se faire chier à te faire la sérénade pendant 10 ans pour se la mettre derrière l'oreille après, hein. Oh, il est où le respect là? Ah oui, mais 2005 en même temps, il a 20 ans, il a des hormones qui le titillent, donc bah... Ah, qu'est-ce que je te dis? Ça reste quand même très PG-13. La chanson elle est vraiment très fraîche, très catchy, très enjouée, très pop. Par contre c'est vrai que la performance, moi elle me fatigue, hein. Il est tellement survolté que c'est à mourir de rire. C'était un peu too much. Après voilà, au fil du temps il a trouvé son style, son look, etc. Donc... Et enfin numéro 1, Crescent. Sorti en 2014 sur l'album de Katoon Come Here. Cette fois-ci la mélodie est plus dance, c'est plus de la pop électro. Et au niveau des paroles, on reste sur la thématique du Big Love au clair de lune. Oui, alors ça va, hein, c'est un Johnny's, hein, c'est une idol pop. Tu t'attends à quoi? À ce qu'il chante sur le système politique ougandais? Non! Et ben voilà. Et au niveau de la mélodie, il y a un petit côté Eurobeat old school que je trouve pas dégueu du tout. Sur un costume typique Nakamaru, costume 3 pièces avec moult sequins, il faut que ça brille, faut que ça crache, faut que ça se voit de loin, avec les chaussures en aluminium. La dernière fois on avait le petit pantalon, et ben cette fois-ci on a les chaussures. Au niveau de la chorégraphie, c'est vrai que c'est toujours visuellement très intéressant à voir, et Nakamaru c'est pas le genre à choisir entre chanter et danser, il va faire les deux en même temps. Ça va être certainement épuisant parce que tu vois qu'il transpire tellement, on dirait qu'il est en train de fondre sur place, mais il va pas se laisser démonter. Alors il va faire la chorégraphie jusqu'au bout, il va la faire à fond, il va chanter à fond et il respirera un autre jour. L'intro en concert est super mignonne parce qu'en fait il y a une vidéo VTR avec Nakamaru, donc il passe les chansons de ses précédents solos, un peu sur le même principe que film, mais là il est vraiment sur son MP3 en mode ah c'est trop bien cette chanson, ah c'était encore moi. Quel humour ce Nakamaru. En même temps il est vierge comme votre servante. Évidemment qu'il est bourré d'humour. Crescent reste dans la lignée de tout ce qu'il a fait précédemment, avec le costume typique, avec la chorégraphie qui est très dynamique, avec la musique qui est assez pop électro, les effets de lumière, vraiment l'univers que Nakamaru a construit au fil des années. Tu vois il est généreux mais d'une autre façon, tu vois il donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à nous donner un petit coup de pouce si la vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir plus sur Katoon, je vous mettrai en description les liens sur les précédentes vidéos que j'ai faites d'eux, notamment What is Katoon, le best-of sur Ueda et le best-of sur Kamenashi. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous mettrai également tous les liens pour me contacter en description. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. Cheveux, ça faisait longtemps. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. À dès la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?